remercier les centaines de milliers de personnes qui sont venues voter pour le Rassemblement de l'écologie et la solidarité. Et merci évidemment à Clémentine Autain et Lionel Joubert qui ont mis tout leur engagement. L'espoir d'une Île-de-France qui agisse enfin pour chacune, pour chacun, qui relève le défi majeur du XXIe siècle, l'urgence climatique. Nous avons su nous unir autour d'un projet de transformation de notre région. C'est un moment politique majeur et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce soir, ça n'a pas suffi. Ce soir, Valérie Pécresse est réélue présidente de région. On ne siffle pas, on vote. C'est un coup dur. C'est un coup dur tant le mandat qui vient n'a pas été à la hauteur des enjeux. Nous adressons des salutations républicaines aux électrices et aux électeurs qui sont allés aux urnes, quel que soit leur choix. Mais cette semaine en particulier, nous devons le dire, la droite régionale a eu recours à des méthodes fort peu démocratique. J'ai entendu ça, fake news, campagne d'affichage calomnieuse, montage ordurier sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas permis. Et cela nous inquiète énormément sur la santé démocratique de notre région et au-delà du pays. Nous poursuivrons le combat face à des méthodes indignes de notre République. Et je l'affirme à nouveau ce soir, jamais les écologistes, ni leurs alliés de gauche, ne confondront leurs adversaires politiques et les ennemis de la République. Alors mes amis, ce soir le combat continue. Les inégalités s'accroissent, le dérèglement climatique se fait chaque jour plus présent, notre combat continue. Et nous savons désormais que nous sommes en capacité de nous unir autour d'un projet commun pour battre les forces réactionnaires. Demain dans la rue, demain dans les luttes, notre opposition sera farouche et nous serons les vigiles du climat et de la mutation écologique et solidaire nécessaire pour la région. Nous promettons à Valérie Pécresse que elle nous trouvera toujours sur sa route face à ces dérives démocratiques et financières et son injustifiable torpeur à agir pour les générations futures. Les électrices et les électeurs ont prouvé ce soir ce qui faisait pourtant la différence entre nos propositions, notre projet et la caricature qui en est faite à longueur de temps. Nous ne sommes pas condamnés à l'hégémonie des forces réactionnaires. Le travail que nous avons commencé à mener avec Audrey et Clémentine ne fait que commencer. L'espoir est là. L'espoir que ce projet et ce rassemblement peuvent générer. Nous devons désormais continuer à construire une contre-proposition désirable. Les rappels à l'histoire ne suffisent plus. À nous de créer les conditions d'une victoire face à la diffusion inquiétante des idées autoritaires et haineuses dans notre pays. Je voudrais pour finir remercier plusieurs personnes. D'abord, Léa Balage. Trois équipes de campagne qui n'ont pas ménagé leur peine. Je pense bien aux trois équipes de campagne. Un merci tout particulier à trois figures, Lionel Jospin, Christiane Taubira, Marie-Georges Buffet. Qui nous retrouvent tous les trois, dans cette dernière ligne droite. Lionel Jospin,
à qui je disais qu'il nous servait de boussole, me répondait avec sagesse: c'est bien les boussoles, encore faut-il savoir où on va. Je crois qu'il faisait référence à certaines personnes déboussolées au point qu'elles encourent le naufrage. Je voudrais rassurer, nous savons où nous allons et pourquoi nous nous battons. Je remercie, pour terminer, Inès et Lucas. Inès, 7 ans et demi, habitante d'Ivry, qui m'a envoyé des messages vocaux pour me féliciter de ne pas trop couper la parole dans les débats. De me battre pour les pauvres et pour l'écologie et les enfants. Environnement, justice sociale, démocratie, tout y est. Nous n'avons pas gagné ce soir, Inès, mais je te le garantis. Nous allons nous battre pour que tu puisses grandir dans une belle région écologique et solidaire. Qualité de l'alimentation, des emplois verts qui ont du sens, du bien-être. Et dans 7 ans, un beau lycée pour t'accueillir quand tu en auras l'âge. Et puis Lucas, 18 ans, croisé ce midi, qui s'est débrouillé pour venir voter en même temps que moi dans mon bureau et qui me disait être fier de son premier vote. C'est ta fierté, Lucas, qui me rend fier et qui me donne beaucoup de force, tout simplement parce que c'est pour cette génération que nous votons. Et enfin, ce soir, cette affaire d'espoir. C'est ce que nous ont dit les centaines de personnes que nous avons croisées ces derniers jours avec Audrey, avec Clémentine. Je dis, lors de notre meeting, pour terminer notre discours, je disais, il est grand temps d'allumer les étoiles. Alors Audrey, Clémentine, on n'a pas forcément embrasé le ciel, on n'y voit pas encore comment un jour, mais avec ce rassemblement, nous avons nourri l'espoir, on a rallumé quelques étoiles, nous avons une boussole, un cap, on est en chemin, et c'est beau de cheminer sous un ciel étoilé. À nous d'écrire cette nouvelle histoire, à nous de construire cette alternative. Ensemble, nous sommes une force immense. Qui a perdu son pare-soleil? Attends. Ah merde, c'est chier quoi. C'est pas grave. L'image est pas belle, moi j'ai fait des photos. Pour la régie 2, nous sommes avec Julien Bayou, vous prévenez quand vous êtes OK. Très bien. Vous avez photographié pour 3 couleurs. Vous avez photographié pour 3 couleurs avec mon petit frère. Ah oui, je me souviens. Je vous laisse travailler. Merci, merci. Bon alors là on va troller France 2 là. Faut respecter, faut pas nous écraser, surtout vous. Je pense. Bah là, allons dehors, je pense qu'elle est partie, Clémentine, non?
Donc, branché France 2. Vas-y. Sur foot, c'est des Leica. Tu peux... C'est en numérique maintenant. Oh, pardon. Un peu qui se tient sage, c'est bien. Pardon? Qui se tient sage, c'est bien. Merci. On a été très sage ce soir. Ouais, David? C'est bien? C'est toi, merci. Merci à toi. Tu reviens aux Antilles cette année ou pas? Tu reviens aux Antilles cette année ou pas? Je sais pas encore. J'ai reçu un message amical en fait. Je sais pas. Ça va? Tu connais Yacine, enfin Yacine et Le Bono. Ok, bonjour, David. Je sais c'est qui David. Alerte Bobo. Alerte Bobo. Allô Bobo. Merci. C'est pas fini. Sur le terrain, lors de nos déplacements, on a reçu beaucoup de messages. Ce soir, il y a un vrai espoir pour nous. On n'a pas gagné, mais on a montré qu'on pouvait s'unir sur un projet cohérent, ambitieux, l'écologie, les solidarités. Tout ça, c'est une boussole pour la gauche, pour les écologistes comme 21e siècle. Voilà l'enjeu. Est-ce que vous pensez que la gauche et les écologistes peuvent gagner? Donc allez-y, la branchée France 2. Là. Les frères Zélie, les socialistes ont critiqué votre alliance avec les Martinotins, ils ont critiqué votre alliance avec les socialistes. Est-ce que c'est une fusion de circonstances ou c'est un vrai démarrage de quelque chose? Je crois vraiment qu'un nouvel espoir est né ce soir. Nous avons fait le choix du rassemblement, c'est pas forcément toujours évident, mais avec Clémentine Autain et Audrey Pullois, nous avons vraiment voulu écrire une nouvelle page. J'ai rencontré Lionel Jospin, j'ai eu un message de Christiane Taubira, j'ai rencontré Marie-Georges Bisset, qui en leur temps a déconstruit ce qu'on appelle des majorités polaires, une gauche polaire. Je crois vraiment, ils nous ont parlé de boussole, ils ont parlé de cap. Le cap, c'est l'écologie et la solidarité, et c'est ça qui peut nous rassembler. Ce soir, ça n'a pas suffi, mais je crois profondément que nous allons écrire une belle page pour l'Île-de-France et peut-être demain pour le reste du pays. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Miguel. Merci mec. On va le faire tranquillement là-bas. On se fait de la place là-bas. Julien, vous êtes bien là, il y a des petits fonds. On attend que Clémentine termine. Ça va, vous arrivez à filmer un petit peu. Attends, on marche. Faites place devant Ulysse. Réussi à agglomérer en force et à créer une dynamique et un espoir. C'est pour ça que cette ambiance ici, c'est pour moi que chacune mesure que nous avons réussi quelque chose qui sans doute est un point d'appui pour l'avenir.
un débat qui chaque jour concède un peu plus aux idées de l'extrême droite. Donc il va falloir se battre, il va falloir se unir dans la clarté. C'est ce qu'on a fait. Certains disent que la France insoumise a pu représenter un repoussoir dans cette union de la gauche. Justement, c'est aussi ça qu'on voit, en fait, c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'on a réussi à faire un score qui est plus haut que ce qui était attendu, même dans les derniers sondages, qui montre qu'il n'y a pas eu de repoussoir, parce qu'on a aggloméré, on a créé la dynamique. Chose égale par ailleurs, ça tombe bien, on n'a pas gagné, mais ça n'est pas un repoussoir. Je pense même qu'à un moment donné, un certain nombre d'électeurs de gauche sincères se sont mobilisés au second tour, parce que ça suffit. Ce climat, ça suffit. Voilà. Et surtout, je trouve on n'a pas eu de débat. C'est-à-dire que tout ça, cette agitation, ces propos orduriers, mais aussi à ne pas avoir de débat calmement. Or, en démocratie, on a besoin de cette confrontation idéologique. On est assez différents, on a suffisamment de quoi se battre avec Valérie Pécresse sur le front pour ne pas avoir besoin d'en recourir à des mots et à des calomnies absolument insupportables. Voilà. C'est ça que nous avons au travers de la gorge, très franchement. Si vous entendez les gens ici, c'est justement cette tête haute que nous avons à l'issue de ce scrutin et de cette bataille qui a été entachée par une droite vindicative, une droite ordurière qui a fait une campagne de cannibale. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Le chemin vers... Ouais, pardon. Pays de la Loire, bien sûr, là encore, un rassemblement à la faveur d'un projet cohérent, l'écologie et solidarité, porté par Mathieu Orphelin. Oui, il y avait peut-être une possibilité de l'emporter. Je crois que ce qu'a construit Mathieu Orphelin est intéressant et va nous permettre de poursuivre dans les mois qui viennent. Au niveau national, et au niveau national, le secrétaire national est en fait encouragé. Nous avons ici fait une percée aux européennes en 2019, puis réussi un ancrage municipal. On le voit encore, qui fait entendre le meilleur score au régional et départemental dans les villes que nous gouvernons. L'écologie au pouvoir, ça marche. Et cet enracinement au régional, au départemental, pour moi je vais voir un symptôme, la réussite de l'écologie dans la tête, dans les cœurs. Et c'est très encourageant pour la suite. Voilà ce que je peux dire. Voilà les amis, donc comme vous avez vu tout à l'heure, ça s'était totalement vidé et quand ils sont revenus évidemment à nouveau un monde dingue, et là il fait une chaleur, vous imaginez pas. Voilà, je ne sais pas si vous entendiez Clémentine Autain, là on va aller dehors 2 secondes. Je savais que la Ligue de France était avec Attention, c'est quoi? Pardon, merci. Je vais pas écraser. Ah, c'était mieux sans lumière. C'est bientôt, hein? Oui, c'est bientôt. Ok. La dernière plante. J'avais une petite bière. Je vais la chercher.
que je peux vous écouter? On est en direct sur Twitch. Pas de problème. Donc, les régions socialistes restent socialistes, les régions de droite restent de droite. Immense vague réactionnaire, même si elle est circonscrite à 30% de l'électorat, mais c'est quand même dans le type de campagne qu'on a connu, dans les mots qui ont été utilisés, dans la caractérisation des écologistes et de la gauche par la droite. On a vu ressurgir des mots, des représentations, des concepts, des associations de mots qu'on n'avait pas connues, moi, que j'ai pas connues depuis des décennies. D'ailleurs, je crois même avoir jamais connu dans mon engagement de militant politique. C'est à quoi exactement? La totale, quoi. Indigéniste, racialiste, décroissant, islamo-gauchiste, anti-républicain. Il y a une sorte de combo de gens devenus totalement fous d'ailleurs. Et c'est même plus de la paranoïa d'ailleurs. Je pense qu'ils sont devenus fous. Et d'ailleurs, et donc on a eu une campagne comme celle-là, qui est une campagne qui indiscutablement laissera des traces, parce que je crois que c'est une des campagnes qui, si elle n'a pas intéressé les Français, en tout cas dans le champ militant, a beaucoup clivé les équipes politiques et militantes. Valérie Pécresse fait un score, mais bon, par rapport à ses petits camarades Wauquiez et Bertrand, elle est manifestement totalement éliminée de la course à la présidentielle, donc on va la garder à la région Île-de-France. Ça tombe bien parce qu'on va lui mener une bataille qui va être une bataille sans merci, justement sur la question, des questions centrales, parce que l'écologie, c'est bien une chose qui est la res publica, la chose publique, et la République, c'est bien l'écologie. Comme dans ce domaine-là, elle a toujours préféré Total à l'agroécologie. Il n'y aura pas beaucoup de... Hélas, au moment où le GIEC fait un rapport hyper flippant pour nos gosses, donc on mènera bataille là-dessus, on mènera bataille sur la question sociale, parce qu'il y en a encore dans ce discours absolument absurde de il ne faut pas faire des jeunes, des assistés, toutes ces choses que ces gens-là répètent en gagnant 10 000 € par mois, en ayant des gamins dans toutes les grandes écoles, bon bref. Bon, peu importe. Donc on lui mènera on mènera bataille sur cette question-là. Et puis surtout sur la République, sur la laïcité, puisqu'on n'a rien à ne pas avoir peur sur ces questions-là. Depuis quand cette droite-là a-t-elle défendu la laïcité? Elle n'a jamais défendu, même maintenant. Et bon, dans votre camp, ancien camp, on va dire, socialiste, il y a aussi des gens qui sont venus à Souchon, à aller vers Pécresse et à enclencher le discours. Non, mais ça, c'est pas les gauches irréconciliables, c'est la conciliation des nouvelles droites. C'est tout. C'est qu'en fait, il faut qu'on arrête de culpabiliser ou de porter encore le fardeau de Valls sur nos épaules. Valls, c'est fini. Il n'y a rien de ce qu'il raconte qui est de gauche. Vous prenez un étudiant de sciences politiques hongrois, burkinabé ou philippin, vous lui mettez ce que raconte Valls ou ses amis devant les yeux, vous lui dites c'est un blind test, pas blind s'il doit le lire, mais on ne vous dit pas qui a dit ça. Vous savez, tout bon étudiant en sciences politiques vous dira que c'est de droite. Donc il faut qu'on arrête, nous, de continuer, et je le dis aux journalistes, ça les amuse, parce que ça continue à entretenir la fable de deux gauches irréconciliables, mais ce qui se passe aujourd'hui sur la question du genre, sur la question du climat, sur le rapport à notre modèle de développement, sur la question du racisme, est en train de recomposer le paysage politique entre la gauche et la droite, et vous verrez réapparaître une droite avec des gens issus peut-être dont le début du parcours a été à gauche, dans la jeunesse ou quand ils étaient adultes, mais qui finissent leur histoire politique à droite. Et vous verrez une gauche reconstituée avec des femmes et des hommes, sans doute plus jeunes. La bonne nouvelle quand même, ce qu'il faut dire, c'est que évidemment on ne regardera pas ce genre de choses, mais au premier tour, Bayou fait 27% chez les 18-35 ans en Ile-de-France. Ça dit ce qui va se passer. Ça dit les recompositions qui sont en route. Et que moi, d'ailleurs, je n'exclus ni Clémentine ni Audrey parce qu'elles ont mené des très jolies campagnes et qu'elles ont évidemment leur place là-dedans. Mais voilà, nous sommes dans un moment de recomposition intellectuelle, politique, du clivage droite-gauche avec une redistribution des personnes. Et il ne faut pas s'arrêter à l'étiquette qu'avaient auparavant les gens, parce que sinon on s'y perd. On se dit ah oui mais Valls il est de gauche. Si Valls est de gauche. Benoît. Benoît. C'est très beau les points levés qui sont ensemble. Mais c'est très beau, mais c'est au deuxième tour.
les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent envisager qu'au premier tour, il y ait déjà l'union? Ça sert à rien au deuxième. Enfin, ça sert à rien. C'est une fois que la défaite est... Oui, mais moi je milite pour ça, hein, donc j'ai pas d'état d'âme. Je pense que l'élection présidentielle, ça n'est pas l'élection régionale. Que la qualif, là, il n'y en a que 2 à la fin. À 3, 4, là on peut faire des quadrangulaires. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc tout le monde se dit, après tout, pourquoi pas y aller. Puis je garde ma capacité à négocier ensuite. Donc c'est pas le même scrutin. Et surtout, vu la configuration qui quand même met en exergue, on va dire, le président sortant, Marine Le Pen, pour qu'un candidat de gauche ou écologiste soit au second tour, s'il n'y a pas de propulsion ou de force motrice qui réunit l'insoumission, l'écologie politique et la tradition socialiste, on n'y arrivera pas. C'est ce que je crois. Et c'est faisable en moins d'un an? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en même temps, en plus, ça ne doit pas faire... Une fois qu'on a dit ça, moi je suis sensible à des arguments qui disent on ne reconquérera pas les classes populaires sans grand projet sur la question sociale, sans grand projet sur la question éducative. Qui parle d'école? L'école, elle a été... la crise Covid plus Blanquer, vous ne vous trompez pas, hein, c'est pas le Covid qui a fait le plus de mal à l'éducation nationale, c'est Blanquer. Et on a un système encore plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant. On avait déjà une école qui triait beaucoup par l'échec, dont il fallait corriger justement un certain nombre des travers, et qui ont été largement accentués et amplifiés depuis maintenant presque 5 ans. Et donc on a besoin d'un grand projet éducatif. Qui va parler de la République? C'est quoi? C'est des égaux. La démocratie, elle fonctionne parce qu'il y a des égaux. Alors si l'éducation ne fabrique plus d'égaux, ni dans la tête, c'est-à-dire j'ai les mêmes droits que vous, et surtout je me sens l'égal de vous et de vous. Il y a plein de gens qui pensent non seulement, qui font l'expérimentation du fait qu'ils n'ont pas les mêmes droits, mais qui pensent en plus qu'ils ne sont pas votre égal. Pourquoi? Parce qu'ils constatent à chaque fois que vous, ça va mieux qu'elle, ou etc. Donc, le grand enjeu pour nous, c'est par l'école, par un grand projet éducatif, de fabriquer à nouveau des égaux. Et la démocratie ne se portera que mieux. Et sur ce sujet-là, on a besoin de bosser. Alors là, ça tombe bien, parce que moi, je sens que autant Mélenchon, qu'Hidalgo, que Jadot ont tous en tête la question du projet éducatif. Donc on pourrait se dire que ça fait des passerelles. Après, il faut juste essayer de mettre en commun des réflexions, quoi. Merci beaucoup. Non, mais de rien. Il faudrait qu'on se revoie un jour. Avec plaisir. À l'occasion. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Okay. Si tu veux, tiens. Avec plaisir. Ouais. Ok. Et puis bon courage. Ouais, mais au portable, si c'est en direct, je vais pas le dire. En direct. Je te donne après. Ou alors sur un bout de papier. Et je filme à côté. Ou non, je donne les. Les aléas du direct. Voilà. Ah bah vas-y. Ah tiens, Balu. Bon, et bon courage. Oui, eh bah ouais. Toi aussi. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Pardon. Comment? Pour l'instant, le RN perd ses 4 cantons dans l'Aisne, ses 2 cantons dans l'Oise, un des 2 cantons de Haute-Marne, son canton dans la Somme, le Lyon, la Marne, la Vienne, la Meuse, il gagne Massal et le Tarn-et-Garonne. Pas trop mal. Merci Stan. Les amis, alors c'est pas le QG en fait, hein, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Comment? Bah tiens, ça continue. Un séjour. Oui, ça va, je suis en direct. Non, mais... Bravo pour ton travail. Bravo pour ton travail. Merci, on a besoin de médias comme toi. Enfin, de médias, oui, t'es un média. Merci à toi, vraiment. Juste une toute petite chose, je suis désolé, tu vas être très fatigué. C'était très beau ces points scellés sur scène, et c'est au deuxième tour. Est-ce qu'on peut envisager ça au premier tour? Du régional, je ne sais pas. De la présidentielle, c'est nécessaire. Est-ce que ça te va comme réponse? C'est nécessaire et c'est possible. C'est pas le même scrutin. C'est pas le même scrutin, mais c'est ce que nous allons faire.
Mais si c'est l'aile droite qui se présente, salut, je vous dis bonsoir. Mais si c'est l'aile droite cadeau qui se présente. Ouais, je t'en prie, travaille, hein. Chacun bosse. Bon pour la marche. Je vais faire marcher. Pardon, messieurs, dames. Excusez-moi. Attendez, je suis pas là. Oui, on doit être pas de votre service. Je suis pas méchant, je suis pas violent. Je dis un mot, c'est Ça n'était pas. C'est bon, le bon, non? Très bon, allez. Ah, Steve. Il est où? Il est où? Moi, je redis ce que je dis à plusieurs reprises, le Parti socialiste est à 25% et c'est un effondrement qu'on n'avait pas pallié. C'est la vérité. Voilà. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que ça, vous ne pas des pleurs, mais vraiment des sourires. Alors effectivement, ça fait fait. Et on l'a vu hier, on était tous les trois à Pantin, à la marche de fierté. Cette jeunesse qui nous dit merci pour l'espoir que vous suscitez, ça nous porte. Ça ne veut pas inventer, mais oui, ça crée un style. Et oui, ça n'a pas suffi. Oui, il y a trop d'abstention. Oui, il y a un travail de retisser de la confiance. C'est la boussole du 21e siècle.
fin du monde, fin du mois, même combat, écologie, solidarité, c'est le mot à partir duquel il peut y avoir une estimation. Le mot a été ciel. Moi ça me va. Moi je fais aussi. Hein on arrête. Ouais, c'est bien posé. Voilà, profitez un peu. Voilà. Sinon après, vous allez me passer par les voitures. Ça s'arrête et moi je tombe. Et là je fais comme ça, tu vois. Je finis, retiens-moi. Non mais pour répondre, on a déjà fait les interviews si vous remontez donc Bayou, Hamon, Clémentine Autain. C'est pas mal les amis, pour une première, on se débrouille pas trop mal. Donc pour ceux qui se demandent où on est dans un café qui s'appelle le Hangart, dans le 19e arrondissement de Paris. Vous devez le voir derrière moi. Donc on avait arrêté le live parce qu'il ne se passait absolument plus rien, quand soudain sont revenus les trois mousquetaires, Pulvarde, Bayou et Autain, et voilà. Mais je crois que Uriel n'a pas eu de notification, Uriel ne sait pas que nous sommes en direct, ce qui fait que il faudra voir si quelqu'un veut lui dire sur le Discord, parce que moi je peux rien faire avec le téléphone. Alors j'ai l'impression que certains ont des problèmes de son, d'autres non. Je suis désolé. Voilà, je vous montre la foule maintenant. Oui, Darkwinder, il se trouve que Julien Bayou, je l'ai connu il y a 15 ans quand il s'occupait d'une association qui s'appelait Mardi Noir ou Jeudi Noir, où il occupait des locaux vides de banques pour y mettre des mal logés ou des sans-papiers. Et voilà, il m'a reconnu quoi, visiblement. Donc voilà, effectivement, ils ont parlé sans filtre. Je pense que ce serait bien qu'on fasse des petits montages ou des petits clips avec ça. Voilà. Bon, j'espère que vous m'avez vu sur France 2, hein, parce que j'ai quand même attendu 1 heure. Et la prochaine fois, je mettrai un autocollant au poste et non pas dernière sommation. Voilà. C'était marrant. Alors, merci à vous. Non, c'est marrant, c'est sympa. Là, je commence à avoir très soif. Hein. Je vous le cache pas. J'avais commandé un poulet frites, non sans malice, qui était pas mal. Voilà. Là, j'irais bien me boire un petit truc quand même. Bon, allez, je vous montre encore quelques minutes la petite fête. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 9h pour un poste particulier, puisque le Beauvau de la sécurité qui devait avoir lieu a été annulé, je vous en parlerai. Et demain, après, à partir de 18h jusqu'à 22h, 4 heures de débat, la reconquête du pouvoir. Comment reconquérir le pouvoir, la gauche. Voilà. De 18h à 22h, c'est organisé par Bastamag, Blast et d'autres. Et on fera la retransmission, pourra commenter en direct. Et moi, je participerai à l'émission de 21h avec Arié Halimi. Voilà, je tourne la caméra. Oui, c'est ça, jeudi noir, c'est bien ça. La jeune femme de BFM.
Donc c'est BFM Paris. Donc vous voyez BFM Paris, ils ont un peu les moyens d'au poste. Ils envoient les gens tout seuls. Ça s'appelle la précarité du boulot. Moi c'est un choix, mais eux non. Voilà, donc elle est toute seule. Elle règle sa caméra, sa lumière. Avec plaisir les Next Dead. Il va falloir qu'on se fasse des bonnettes au poste aussi, comme elle a. Darkwinder. Non, je n'ai pas de carte de presse depuis au moins 15 ans. En réalité, je ne suis plus journaliste, mais on en parlera un autre jour. Je ne sais pas si tu as entendu la réponse. Revue Théo, non, ouais. Non, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ce qu'on appelle un faux direct, c'est-à-dire elle connaît la question du mec en plateau ou de la fille en plateau, ce qu'on appelle une relance, qui lui dit bon et alors qu'est-ce qui s'est passé, et là elle enregistre en fait, donc elle se reprend parce que quand on n'est pas en direct on est toujours moins bon, et donc elle se reprend, voilà c'est tout. Non mais sinon elle a un camarade qui lui a mis un peu plus de lumière, donc ça va bien. Ah bah merci pour les posts sur Twitter, j'ai regardé ça tout à l'heure. Non mais c'est pas grave. Ça va. Non, merci. Voilà, c'est vide. Ça va très bien, ça va très bien. Ouais. Je suis en direct là. Je t'en prie. Voilà, donc là c'est la fin. C'est la fin. Monsieur Dusson, très sympa, qui range ses micros. Petite caméra. Voilà, la caméra qui... Ça fait qu'on veut. Alors je vais me commander un
Alors là, j'enlève le micro directionnel et vous allez me dire que ça grésille toujours. Voilà, donc là, il n'y a plus le micro directionnel. Donc j'espère que c'est pas... Ah merci, combien je vous dois? Ça fait 3,60 s'il vous plaît. Ah, elle est plus chère. Elle est beaucoup plus chère que l'autre. Eh oui. Merci. 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 Bah, c'est bon, gardez. Voilà, alors... Ah merde. Bon alors donc il y a un problème de micro. Merde. Ça grésille vraiment beaucoup. Avec qui? Ah merde. Alors soit c'est le micro, soit c'est l'adaptateur. Bon, il va falloir régler ça pour les prochains lives. J'ai un autre micro, je verrai si ça marche mieux avec l'autre micro. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des conseils, peut-être qu'il faut acheter un autre micro carrément. Si vous avez des conseils micro externe iPhone. Alors, qu'est-ce qui marche pas pendant l'interview? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pendant l'interview, ça marchait pas, c'est ça? Donc, si j'ai bien compris, Bayou, il a bien dit que l'union au premier tour était nécessaire. Alors attendez, là je vais remettre le micro. Je vais remettre le micro directionnel, vous allez me dire si ça regrésille. Est-ce que ça regrésille? Pardon, là je l'ai remis, est-ce que ça regrésille? J'ai remis le directionnel. Ah, le son était ok pendant l'interview. Bon. Et là, ça ne marche pas, c'est ça? Merde. Alors, je le laisse encore un peu. Vous allez me dire. Oui. Donc là, ça marche 5 sur 5. Ok, donc là il y a le micro directionnel. Excusez-moi, hein, c'est passion technique ce soir dans le 19e arrondissement. Donc là on a le directionnel avec le petit câble que j'ai acheté qui permet de relier à l'iPhone, mais en fait le câble il est relié à un adaptateur Lightning. Mais là, alors quand je retourne la caméra, il est normal que vous m'entendiez moins bien, mais ça n'a pas d'importance, c'est juste savoir si vous entendez avec ou sans parasite. Ah oui, je pense que c'est les HF. Il y en avait un paquet. Je pense que c'est les HF des concurrents. Hein. Il faut être très clair. La concurrence essaie de saboter au poste. La concurrence a bien... Putain, ça me fait chier de ne pas avoir mis d'autocollant au poste. Sur France 2, ça aurait été trop marrant. Alors, on va refaire des tests. Donc là, on est bien d'accord. C'est avec le directionnel. Donc la question, c'est parasite ou pas parasite.
mais nous avons Olivier Hazan avec nous, visiblement, si je ne me trompe pas. Olivier Hazan de Ciné-Mutin. Ciné-Mutin qui seront avec nous jeudi pour des extraits inédits, d'un documentaire inédit sur Julian Assange. Ah ouais, on termine bien la saison, les amis. Test des micros. C'est un truc d'NTM, ça. Test des micros. Alors, si c'était le raccord qui déconnait, comment comprendre quand le raccord déconne? Les ingé-sons sont appelés, les ingé-sons du chat sont appelés. Comment savoir si c'est le raccord qui déconne? Non, je me reposerai quand je serai mort. Merci beaucoup vraiment à ceux qui peuvent s'abonner à la chaîne, mieux encore à ceux qui peuvent donner même 1 euro par mois. Ça nous permet d'acheter du matos, ça nous permet d'arrondir les fins de mois, comment dirais-je, de rétribuer un petit peu les modérateurs, les musiciens, les graphistes et tout ça, quoi, voilà. Donc c'est super cool pour ceux qui peuvent nous aider, et puis ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas, et puis voilà, et puis vous êtes là et vous participez au chat, c'est super. Voilà, mais merci beaucoup. Donc je vous rappelle, Jeff Bezos prend 50% quand vous abonnez. Quand vous abonnez avec Prime, ça vous coûte rien, mais vous êtes chez Amazon. Et sinon les dons, c'est 8% la commission, au lieu de 50%. Voilà. Oh, il y a un énervé là, il y a un énervé. Un énervé en tuning. Bon, allez, on va pas le filmer parce qu'il s'arrête. Là, on va filmer, mais on va pas montrer sa plaque, c'est pas la peine. Ah, je n'ai pas de voltmètre. Alors. Allez, je vais vous montrer c'est la scène, ouais. Alors, pour Ruby Cléo, les joies parisiennes, en direct. Voilà, quelques péniches. Tout là-bas, c'est Stalingrad. Ici, les quelques camions régie des télés. Celui-là, c'est France Télé. Je ne sais pas quelle chaîne. Ouais. Moi, j'adore les péniches.
fait, Sangaré, il pleut un petit peu là. Au moment même où on se parle, il pleut un petit peu. Bah, la fille de BFM, elle est encore là. Putain, et ça donnait quoi là? Ça va? Mais... Bah oui, toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avoir accepté que je m'immisce dans l'entretien. Super. À bientôt. Merci. Mais non, ça marche pas ça. Ok, bah et voilà. Alors je sais pas si tu m'entendais. Oh, une cycliste. Allez Julien! Ok, bah les amis, voilà. Comment? C'est fou ce qu'on fait avec un smartphone. Ah attendez, vous allez être en direct, monsieur. Ah, faut que je dise quoi? Non seulement c'est fou ce qu'on fait avec un portable. Ah, c'est fou ce qu'on fait avec un smartphone maintenant. Maintenant, il y a des journalistes qui filment avec, qui font des vidéos, des... Vous êtes musicien? Musicien, DJ. Voilà, donc je commence aussi à m'intéresser à ce genre de, on va dire, de nouvelles technologies pour faire des choses plus concrètes. Donc à un moment, il y avait aussi toutes les réflexes qui faisaient des vidéos de qualité caméra. Et maintenant, les smartphones commencent aussi. Et là, par exemple, dernièrement, je me suis intéressé avec l'adaptateur qui passe pour passer la sortie de la table de mixage sur le téléphone. Et c'est vraiment incroyable déjà ce qu'on peut faire. Quand j'aurai de l'argent, je serai peut-être un meilleur téléphone, mais c'est vraiment incroyable ce que font les gens aujourd'hui. Et là, vous êtes DJ de club, de rêve, Je suis DJ d'où je peux. je crois que c'est ça le bordel en ce moment. Ouais. Oui, bien sûr, en ce moment, bon. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Redon? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a toujours une sorte de récession contre les gens qui font la fête. Vraiment, on a pu voir contre le Covid, dans le sens que effectivement, il fallait des restrictions pour empêcher les contaminations. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on va envoyer des flics dans un bar et on ne va pas les envoyer dans le métro pour être sûr que les gens mettent leur masque. Vraiment. Ouais. Et ça, je trouve, même je suis passé dans les Galeries Lafayette en mai, les Galeries Lafayette étaient aussi blindés que le métro. Et à côté, on va dire au bar, ah non, mais vous n'avez pas le droit. Et les bars sont surveillés par la police. Galeries Lafayette, il n'y aura pas quelqu'un qui va vérifier est-ce que les gens ont leur masque, est-ce que les gens font bien leur passe sanitaire ou est-ce qu'ils vont bien faire leur geste barrière dans un magasin. Moi, je l'ai vu rien qu'en bas de chez moi pendant le couvre-feu à 18h. À 17h30, le geste barrière n'existait plus. Et pourtant, il n'y aura pas eu un policier qui est venu à 17h30 vérifier que dans le magasin que les gens faisaient bien leur geste barrière. Donc à un moment, il y a un souci. Je dis pas que c'est ce qui est bien ou mieux ou pas. C'est le côté, est-ce que les personnes... est-ce qu'il y a vraiment une loi un peu à double vitesse, quoi. Et dites-moi, vous
savez ce qui s'est passé ici ou pas? Alors pas du tout, alors je viens de demander à vos confrères journalistes qui m'ont expliqué donc c'était la permanence donc, de Julien Bayou apparemment, et qui aurait fini deuxième. Et apparemment au vu du score je trouve ça très intéressant parce que pour quelqu'un qui, par exemple, dont je viens d'apprendre le nom aujourd'hui, vient à 34% sur des régionales, derrière un nom qui a entendu plus parler de lui, plutôt parler d'elle, quelqu'un qui a fait plus parler d'elle que ces derniers temps. Je trouve ça assez bien, peut-être qu'il ira loin, peut-être pas, je ne sais pas. Et vous avez voté vous ou pas? Non. Pourquoi? Bah, je pense que je fais partie des gens qui sont un peu désintéressés du schéma politique. Parce qu'on a vraiment l'impression que quoi qu'on en pense ou quoi qu'on dise, les choses ne changent pas vraiment. En tout cas en France. Quand on voit que quelqu'un, je sais pas, va aller en prison. Mais bon, par exemple, là je vois votre dégaine. Oui. Que je trouve très bien. Je vois vos tatouages, tout ça. Oui, je suis sur les quais de Seine. Ce qu'on me demande dans le chat où je suis. Ah, ok. Quand je vois votre dégaine, je me dis que vous, par exemple, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça va pas être, ça va pas être facile, quoi. Ah oui, non, on est d'accord, là je suis vraiment anti-extrême droite, ça c'est pas le souci. Maintenant, est-ce que ma voix compte vraiment? C'est ça le souci. Et on nous fait penser de plus en plus que non. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se désintéressent de la politique. C'est-à-dire que le vote blanc ne compte pas, c'est une abstention. On fait une abstention, c'est vote blanc, c'est la même chose. À côté, on voit bien que on essaie de nous faire peur que le Front National, en tout cas le RN, mais le RN fait toujours le même type de, en tout cas, le même type de score depuis des décennies, on va pas se mentir, que c'était un Front National ou un RN. Moi j'ai l'impression que le RN est surtout là pour faire peur aux gens, pour faire passer des candidats, faire passer des candidats, ou en tout cas faire changer la donne par rapport à certains et d'autres candidats. Ça c'est un truc qu'on peut voir depuis Mitterrand, en tout cas. Après je dis peut-être des bêtises, mais c'est vraiment une impression, quoi. C'est-à-dire vous pensez que tout ça est instrumentalisé en fait? Alors c'est pas instrumentalisé, c'est que il y a quand même de la stratégie, c'est-à-dire qu'à la base, le Front National a été créé à la base pour contrer les communistes. Et en fait compte, avec tous ces, en tout cas les alliances de droite, etc. C'est-à-dire que tout le monde a su utiliser le Front National à bon escient. Mitterrand c'était contre Chirac en disant qu'il faut laisser passer le Front National parce qu'il a le droit de s'exprimer. Donc du coup une partie de la droite est partie vers le Front National, donc du coup a fait part des Chirac. 2 ans plus tard, Chirac, Front National, deuxième tour, paf, ça fait passer Chirac très très bien. Macron, juste même Macron, dernière décision de Macron, c'était la même. Hein. C'est marrant parce que donc, vous avez dit que Bayou, son nom vous venez de l'apprendre. Oui. Et monsieur, vous avez l'air bien au courant du jeu politique français. Ah. Ouh là là. Non, après comme beaucoup de gens, je regarde YouTube. Après c'est surtout un avis. Il y a une phrase que m'a dit quelqu'un un jour. C'est du moment qu'on a un avis, on fait de la politique. Et je trouve ça bien vrai. C'est-à-dire que j'ai pas l'absence d'affût, je suis même pas sûr forcément de beaucoup de choses. Est-ce que je dis est vraiment la vérité à 100%? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière les bureaux. Après c'est un avis, c'est par rapport à du peu que j'ai pu voir. Maintenant est-ce que mon avis est bon ou quoi que ce soit, chacun peut se faire son idée là-dessus, quoi. Être DJ, c'est faire de la politique ou pas? Non, aujourd'hui DJ je crois que c'est plus être contestataire, je crois. J'ai l'impression. Parce que effectivement cette période qu'il y a eu là pendant 2 ans, elle a été assez dure. Et on a vraiment vu un écart de restriction entre ceux qui rapportaient de l'argent et ceux qui gênaient. C'est-à-dire que, comme je le disais encore, les bars depuis des années ont quand même des restrictions entre les normes d'hygiène, de sécurité et toutes les choses qu'on doit faire dans un bar ou un club. Déjà, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très cadré. Ouais. Malgré ça, ça a été les premiers à fermer, les derniers à ouvrir. Et en plus, on va leur dire derrière, oui, mais par contre, à côté, on va laisser le métro bondé. Et on va pas envoyer un flic juste vérifier. Moi, je dis pas il y a quelque chose de mieux ou pas mieux. C'est dans le sens que, à un moment, si on va envoyer des flics dans un bar pour vérifier qu'il y a des masques, on le fait aussi dans le métro, tout simplement. Moi, je dis juste, moi, je trouve que ça serait quand même une certaine idée, quoi. Et si on fait des restrictions, c'est soit on fait la même chose pour tout le monde, soit on le fait pour personne. Vous êtes vacciné, vous ou pas? Je suis vacciné. Voilà, je suis pas. Et vous êtes majeur? Ah, et je suis majeur, bah oui. Ça se voit. Oui, ça se voit. Bah merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? JB. Votre nom de scène? JB. Bouddha. Bouddha? Ouais. Mais ouais, mais si Bouddha était un
fait de chair et d'os, ce serait vous. Hein. Possiblement, on ne sait pas. Putain, j'ai rencontré Bouddha ce soir. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Et du coup, c'est quoi comme chaîne? C'est c'est sur Twitch. Ah ok, donc c'est un live personnel, tout ça, avec des abonnés. Voilà, c'est ça, quelques abonnés, c'est ça, okay, 7000. Bon. Ah oui, quand même. Mais là, on est, je sais pas, une centaine, un truc comme ça. Bon, j'espère ne pas avoir trop dit de conneries. Non, les gens trouvent que ce que vous avez dit est très intéressant. Top JB, d'ailleurs, on nous dit. Il y a des gens qui disent c'est marrant, intéressant de voir que même des gens comme vous qui s'intéressent à la politique ne votent pas quand même et se disent désintéressés. Ouais, mais ça c'est un fait. Je crois que en plus c'était, alors je sais pas ce que c'est, Hugo Décrypte, qui a un Twitch, etc. Et c'est le premier justement à avoir fait un truc pour jeunes et qui a travaillé sur ce point-là justement et qui a développé quoi, toute une chaîne, même presque un mouvement, parce que même moi aujourd'hui je regarde sa chaîne. C'est quoi sa chaîne? Hugo Décrypte, tout simplement. Hugo Décrypte, ok. Voilà, c'est un petit gars qui a commencé, je crois, en plus à 15 ans, à faire des petites interviews et machin, parce qu'il était parti sur un principe que les jeunes se désintéressaient de la politique. Et donc il avait fait des bons résumés, des bons condensés, des choses assez vraiment bien fait. Et de là, effectivement, il en avait fait un constat et il en a développé quelque chose. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Dans le chat, il y a des gens qui disent JB 2022, Bouddha président. Tu vois, t'as bien fait de m'interpeller sur mon téléphone. Ouais, bah avec plaisir. Hein. Bonne soirée, merci beaucoup. Bah oui. Et puis bon vent. Merci, bonne soirée, merci, et bon courage. Ciao, ciao. Je vais juste filmer ton départ. Ah, vas-y, tu peux. Salut. Ciao. Oui. Mon statut de fanboy. Oh non, fanboy, non. Non, tu es journaliste? Non. Alors, tu es en direct sur Twitch? Ah non, je suis pas en direct sur Twitch. Ah si, ça y est, tu es en direct sur Twitch. Bonjour Twitch. Élu vert, c'est ça? Ouais, dans le 10e arrondissement. Combien? Dans le 10e. Dans le 10e. À Paris, ouais. Ok. Dis-moi, ce soir, bon, la photo très belle, les 3 points levés ensemble, scellés, Autain et Bayou. Ouais. Quand est-ce qu'on a ça au premier tour? Bah il y a eu ça au premier tour, pas en Ile-de-France, mais il y a eu ça ailleurs. Ouais. Et on peut enfin moi ce qui m'interroge ce soir c'est effectivement, enfin, c'est pas un super message d'espoir que je vais te dire là, mais c'est qu'au premier tour, au deuxième tour, ça n'a pas l'air de renverser la machine quoi. Alors, au deuxième tour c'est trop tard. Mais au premier tour ça n'a pas eu l'air de très bien marcher non plus dans Ile-de-France par exemple. Régions Ah, oui. C'est-à-dire par exemple parce que j'ai en Haute-France. En Haute-France, oui. Ouais. L'union des gauches elle a été faite dès le premier tour et ça n'a pas transformé non plus. Donc à un moment il faut que aussi les électeurs de gauche se lèvent le matin pour aller voter quoi. Il faut quand même. Ça se fait pas tout seul quoi. Donc effectivement la question de la dynamique là elle se pose vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui nous regardent, qui sont de gauche, mais qui ne votent plus ni Vert, ni PS, ni parce qu'ils estiment que c'est la trahison assurée? On va je bois ta gorgée tranquillement. Non, je l'enlève parce que sinon Twitch est quand même américain. Donc ah oui, donc oh là là. Dès que tu montes de l'alcool, hop, c'est parti. C'était de la limonade. Qu'est-ce que je leur dis? Bah que je peux comprendre, franchement, qui peut pas comprendre? Enfin, faut réinventer un truc quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en abandonnant sans rien faire à la place, on laisse le champ libre à quelque chose de bien pire en fait. Donc en fait quand on est de gauche a priori on sait que tout est rapport de force, donc il faut le créer et le maintenir le rapport de force d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc voilà. Et après ça on peut très bien. Je jette aucun anathème sur les abstentionnistes, mais absolument aucun. Je le comprends absolument parfaitement, mais par contre du coup il faut se trouver une autre façon d'agir. Ou alors c'est qu'on abandonne complètement et ça, enfin moi j'envisagerais pas du tout quoi. Ce soir, ça fait 20 ans que je ne vais pas aller à une soirée électorale. Quelle est l'ambiance de cette soirée comment?
J'ai jamais été. Moi, je suis chez les Verts depuis assez peu de temps. Ouais. J'ai jamais participé à des grands partis auparavant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans des groupuscules? Voilà, exactement. Du style du même qu'on s'est présenté pour la même bannière en 2012, par exemple. Parti Pirate? Ouais, voilà. Waouh! J'ai été porte-parole pendant quelques temps du Parti Pirate. Ah, mais c'est pour ça que ton visage me dit quelque chose. Peut-être bien, ouais. Ah oui, d'accord. Ah les gars et les filles, voilà, c'est un ancien du Parti Pirate. Fou, complètement fou. Alors c'est marrant que tu parles de ça. Ouais. Alors non, tu vas voilà. Après on va parler de Parti Pirate. L'ambiance, moi je la trouve assez intéressant parce que en fait, objectivement, c'était une très belle campagne. Ils ont fait une très belle campagne. Donc ils sont. Et moi j'ai pas participé, je le dis avec d'autant plus de sérénité que j'ai pas participé à cette campagne. Je saturais complètement avec mon emploi du temps. Mais donc ils sont satisfaits d'avoir fait une belle campagne, ils ont quand même fait il y a eu quand même plein de belles réussites. Et puis selon l'endroit où on est aussi très content parce qu'en fait, justement quand on parlait du rapport de force, et au-delà du fait que l'élection régionale elle est ratée, enfin on n'est pas arrivé en tête. Dans plein de bureaux de vote, on est arrivé en tête. Dans plein à Paris, il y a eu une vague verte, quoi, mais vraiment massive. Et donc c'est aussi des résultats de l'élection, de fait. Donc du coup, l'ambiance est pas triste. C'est intéressant de le noter, alors que c'est pas une victoire. Comme dirait l'autre, je dirais pas que ça n'a pas marché, mais bon bref. Ouais, ce n'est pas que ça a raté, c'est que ça n'a pas marché, un peu comme ça. Je dirais pas que c'est un échec, mais c'est que ça n'a pas réussi. Bref, voilà, c'est un peu ambigu, c'est plus compliqué que ça, quoi. Mais oui, l'ambiance est plutôt bonne. C'était quoi? C'est pas hystérique, quoi. C'était quoi? Non, c'est pas hystérique. C'était quoi ton nom de scène au Parti Pirate? Légumane. Comment? Légumane. Légumane. Ouais, Légumane. Ah, c'était déjà un peu. C'était toujours un peu. Déjà un peu vert, quoi. Oui, enfin c'était surtout Téléchat quand même. Oui, Téléchat. C'est ça. Moi, j'avais été très surpris lors de mon passage là-bas de voir qu'il y avait aussi bien des gens d'extrême gauche que d'anciens d'extrême droite sur le côté libertarien, on va dire, ouais. du Parti Pirate. Alors, si tu es ouvert, j'imagine que tu avais aussi vu ça. Oui. Et à moi, j'étais sur le cul, honnêtement. Est-ce que toi, comment tu avais vécu ça, toi? Alors, moi, je l'avais vécu comme une curiosité plutôt intéressante. Alors, moi, j'ai pas vu d'extrême droite, par contre. J'avais vu des libertariens, mais pas l'extrême droite raciste ou fascisante, par exemple. Pas vraiment, pas ça. Moi, je l'ai pas vu. Et pourtant, il y avait des trucs un petit peu tendancieux, mais d'ailleurs, on avait pas mal travaillé pour faire virer tout ce qui était un petit peu antisémitisme, etc. Effectivement, on avait fait ce travail-là. Donc c'est vrai, tu as raison. Mais le côté de faire cohabiter, en tout cas, quelque chose qui serait presque de l'anarchie de droite et l'anarchie de gauche, quoi, pour la faire brève. Moi, je trouvais ça très intéressant. C'est un non-sens, ça n'existe pas. C'est les libertariens, l'anarcho-capitalisme, enfin tu peux, voilà. Ouais, voilà, effectivement, on peut toujours discuter sur les termes, mais bon, je trouvais ça assez amusant de voir que selon là où on en est justement des rapports de force et de ce qu'on veut conquérir, on peut faire des alliances de manière tout à fait quand même assez pertinente pendant un bout de temps. Et sur des questions de liberté civile, par exemple, il y a plein de choses qui peuvent combiner. Évidemment, sur un projet de gouvernance d'un pays, ça ne marcherait pas du tout. Mais comme on n'est pas tout le temps dans cette logique-là, d'un programme absolument complet et total. Donc, de ce point de vue-là, je trouvais ça intéressant. Et puis, en plus, c'est quand même un des gros travers de notre société actuelle, d'être de plus en plus renfermé dans des bulles ou dans des silos où on n'entend parler que des choses dont on veut entendre parler, avec que des témoignages dont on veut entendre parler et que des suggestions de contenus intellectuels qui nous confortent dans ce qu'on croit déjà, dans ce qu'on croit savoir déjà. Là, il y avait au moins de la rencontre, quoi. Et éventuellement des engueulades, mais quelque part il y avait aussi ça de pas complètement inutile.
Et dernier truc, comment tu expliques que les autres partis aujourd'hui, quels qu'ils soient, se désintéressent tout à fait de ce que le Parti pirate appelle la démocratie liquide, c'est-à-dire le fait qu'avec la numérisation, on pourrait faire descendre les échelons de responsabilité, d'amener plus de démocratie directe, etc. Pourquoi ces questions-là de numérisation du monde, la preuve ce qu'on est en train de faire, c'est totalement évacué ou tué par les partis, y compris les Verts. Oui, alors en fait, ce qui est assez amusant dans ta question, c'est que précisément là, on est en train de reparler de ces histoires de vote électronique, de machines à voter, etc. Et qui sont un petit peu à l'inverse de ce que tu viens de dire, hein, évidemment. Parce que en fait, il s'agit de maintenir le même type de démocratie représentative sans aucunement partager le pouvoir et sans aucunement utiliser ce que le numérique pourrait apporter comme justement un petit peu plus comment ça s'appelle, subsidiarité en fait. Bon, à mon avis, parce qu'on est, enfin en tout cas en France, on n'est vraiment pas dans des dynamiques de partage du pouvoir. On n'est plus du tout enfin on est absolument à l'inverse de ça. Tout ce qui va être même démocratie participative, les grands débats, etc. On voit que c'est complètement instrumentalisé, complètement bordé. En fait, justement, tout le monde se crispe sur son pouvoir de plus en plus. Dans n'importe quelle communauté territoriale, le pouvoir de l'opposition est de plus en plus restreint. Même le fonctionnement normal de la 5e, qui est déjà pas génial, mais en plus, où normalement quand même on accorde des pouvoirs à l'opposition, on accorde un statut utile à l'opposition, là c'est de plus en plus borné, la transparence se restreint, etc. Donc en fait c'est que ça va à l'inverse d'un mouvement que je considère moi de plus en plus autoritariste. Et voilà. Et enfin on voit le degré de désintérêt du gouvernement par exemple pour la démocratie, avec la façon dont les professions de foi n'ont pas été envoyées, mais en fait on s'en fout. Les procurations, là c'était un sketch, il y a une procuration sur deux qui n'est pas passée. Oui, dans le chat c'est ce qu'on me dit. Ouais. Je veux dire, on a globalement un désintérêt pour le fait de faire vivre la démocratie au sens le plus plein et entier et chouette. Alors évidemment après ça, on peut pas reprocher aux gens d'être abstentionnistes, quoi, c'est pas possible. Enfin voilà. Et je te jure, dernière question, après je te laisse avec tes photos. En tant qu'élu, quel contre-pouvoir tu aimerais voir se mettre en place ou être renforcé? Qu'est-ce qui pourrait aider à... Le principal, c'est quand même la transparence. La transparence. Et honnêtement, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. C'est la transparence dans tout ce qui va être des finances publiques,